Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की जो J'évoquais le complot ourdi par les Banu Nadir, une tribu juive, dans le but d'assassiner le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans mon précédent sermon, j'avais déclaré que j'évoquerai des détails à ce propos, notamment comment Allah l'exalté a fait échouer leur complot visant à tuer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon les récits, il est dit que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a su à propos de ce complot par révélation divine. Voici les détails à ce propos. Amr bin Jahash était monté sur le toit afin de lancer une pierre sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a su à propos du complot des Juifs par révélation divine. Sur ce, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, s'est levé rapidement de là. Laissant ses compagnons assis là-bas, il est parti rapidement comme s'il avait un travail à accomplir. Et il est rentré très précipitamment à Médine. Ses compagnons croyaient qu'il était parti pour un besoin quelconque. Mais après quelque temps, quand il ne retournait pas, ses compagnons se sont inquiétés et ils sont partis à sa recherche. En cours de route, ils ont rencontré un individu revenant de Médine. Les compagnons l'ont interrogé sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a répondu: j'ai vu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rentrer à Médine. Les compagnons sont partis sur le champ à la rencontre de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci les a informés du complot des Banu Nadir. Pendant que les Juifs se consultaient entre eux, un autre Juif est arrivé de Médine. Il a entendu ses compagnons comploter sur le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et il leur a demandé: que souhaitez-vous faire? Ils ont répondu: nous souhaitons tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et capturer ses compagnons. Il leur a demandé où se trouve Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils ont répondu: voilà Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est assis non loin de là, à un autre endroit. Leur compagnon leur a dit: moi je l'ai vu rentrer à Médine. Sur ce, les Juifs étaient tout surpris. Un autre biographe a écrit qu'à leur retour, lorsque l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était légèrement en retard, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu a déclaré: il ne nous sert à rien de demeurer ici.
Le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a certainement reçu un ordre de la part de Dieu. Et ils sont partis de là. Huyy ibn Akhtab, le chef des Juifs, a déclaré: Abul Qasim s'est dépêché. Nous étions en train de préparer un repas pour lui et nous parlions de la diya, c'est-à-dire de l'indemnité pour le meurtre. Nous voulions lui offrir un repas et répondre à ses besoins. Lorsque les compagnons sont retournés à Médine, ils ont rencontré quelqu'un en cours de route. Ils lui ont demandé: As-tu vu le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a répondu: Je viens de le voir à l'instant. Il entrait à Médine. Les compagnons sont arrivés là-bas. Ils ont trouvé l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu a déclaré au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: Vous êtes venu ici sans que nous le sachions. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré: Les Juifs avaient l'intention de me trahir. Le saint prophète, paix soit sur lui, était retourné rapidement suite à une révélation divine. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, n'a rien dit à ses compagnons car il n'était pas en danger. C'était le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui était la seule cible des Juifs. Il était donc sûr et certain que ses compagnons seraient non seulement en sécurité, mais qu'ils partiraient rapidement à sa recherche. On dit également que ce verset a été révélé en ces moments. Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh hamma qawmun an yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Ô vous qui croyez, rappelez-vous la grâce d'Allah sur vous quand un peuple voulait lever la main sur vous. Mais Allah retint leurs mains contre vous. Et craignez Allah, c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a écrit ceci à ce propos. Apparemment, les Juifs semblaient se réjouir de l'arrivée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont demandé de s'asseoir pendant qu'il allait chercher leur part de l'argent. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est assis à l'ombre d'un mur avec ses compagnons et les Banu Nadir se sont mis à l'écart pour délibérer. Ils ont fait croire qu'ils étaient en train de s'arranger pour obtenir l'argent, mais au lieu de cela, il était en train de se dire que c'était là une occasion très propice. Il se disait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était assis à l'ombre d'une maison contre son mur et que si quelqu'un grimpait au sommet de la maison depuis le côté opposé et jetait une grosse pierre sur le saint prophète Mohammed, paix soit lui, il pourrait en finir une bonne fois pour toutes. Na'udzubillah min dhalik. Parmi les Juifs, un individu du nom de Salam bin Mishkam s'est opposé à cette idée et il a fait valoir qu'il s'agissait d'un acte de trahison et d'une violation des termes de leur accord avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais les autres Juifs n'ont pas prêté attention à ces propos. Finalement, un Juif du nom de Amr bin Jahash est monté au sommet de la maison avec une très grosse pierre et il s'apprêtait à faire rouler cette pierre du haut de la maison lorsque Dieu a informé le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, de ce sinistre plan des Juifs par le biais d'une révélation. Le saint prophète, paix soit sur lui, s'était levé immédiatement et de manière si inattendue que ses compagnons et les Juifs pensaient qu'il s'était levé pour s'occuper d'une affaire immédiate. Les compagnons étaient assis calmement et ils attendaient l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, le saint prophète s'était rendu immédiatement à Médine. Les compagnons l'ont attendu pendant quelque temps, mais lorsqu'il ne revenait pas, ils se sont levés inquiets et au cours de leur recherche du saint prophète, paix soit sur lui, ils ont fini par se rendre eux aussi à Médine. C'est alors que le saint prophète, paix soit sur lui, a informé les compagnons de la dangereuse conspiration des Juifs. Les détails sur le comportement des Juifs après le départ du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous apprennent qu'ils étaient très honteux de leur acte.
un juif nommé Kinana bin Suwaira ou Souria a déclaré: savez-vous pourquoi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parti d'ici? Ils ont répondu: par Dieu, nous l'ignorons. Si tu sais quelque chose, eh bien, dis-le-nous. Il a déclaré par la Torah: je sais sans aucun doute que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été informé de votre intention de le trahir. Ne vous trompez pas davantage. Par Dieu, il est sans aucun doute le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il est parti de là parce qu'il a été informé par révélation que vous souhaitiez le tromper. En vérité, il est le dernier prophète. Vous vouliez que le dernier prophète soit de la descendance d'Aaron, mais Allah a voulu l'envoyer d'où il le souhaite. Sans aucun doute, nos livres que nous lisons dans la Torah n'ont pas été modifiés. Il est dit dans ces écritures sacrées que ce prophète naîtra à la Mecque, qu'il émigrera à Yathrib, c'est-à-dire à Médine. Les signes distinctifs qui le décrivent dans notre livre, la Torah, ne s'appliquent qu'à lui et qu'à lui seul. Je constate que vous ne récolterez que du sang et des larmes. Vous allez abandonner vos biens, vos propriétés et vos enfants en pleurs. Si vous me croyez, votre honneur et votre dignité seront préservés. Écoutez mes deux conseils, sinon le troisième point ne sera pas bon. Ils ont demandé quels sont ces deux conseils. Il a déclaré: le premier est que si vous embrassez l'islam et si vous devenez les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vos biens et vos descendants seront en sécurité et vous ferez partie de ces compagnons de haut rang et vous ne serez pas expulsés de vos maisons. Les Juifs ont répondu à Kinana bin Souria en disant que nous n'allons pas abandonner ni la Torah ni l'alliance de Moïse. Kinana a ajouté: le deuxième conseil est que vous devez attendre. Bientôt, il va vous ordonner de quitter sa ville. Vous allez devoir répondre à l'affirmative. Sur ce, il ne rendra pas votre sang et vos biens licites pour lui-même, et il vous laissera vos biens et vos propriétés. Vous pourrez les vendre si vous le souhaitez, vous pouvez les garder pour vous. Ils ont répondu: oui, nous sommes prêts pour cela. Salam bin Mishkam a déclaré que j'étais contraint à me joindre à vous dans ce que vous avez dit. Il, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, va maintenant nous envoyer un message pour que nous quittions cette région. Oh oui, n'hésite pas face à sa parole. Voilà ce qu'il a dit à ce chef juif, et accepte volontiers l'exil et quitte sa ville. Ce à quoi Rui a déclaré: je ferai ainsi et je quitterai cet endroit. Quelles furent les mesures prises par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ces complots une fois arrivé à Médine? Il est dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné l'exil des Juifs, mais ils ont refusé de quitter la ville, bien qu'ils avaient l'intention de le faire au début, comme mentionné dans les récits. Mais ils ont décidé finalement de se battre, ils ont changé d'intention. Voici les détails à ce propos. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a envoyé chercher Mohammed bin Maslama. Lorsqu'il est venu, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné: va chez les Juifs des Banu Nadir et dis-leur: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé vers vous avec ce message, notamment quitter sa ville. Mohammed bin Maslama s'est rendu auprès des Banu Nadir et il leur a dit ceci: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé vers vous avec un message. Mais avant de vous présenter ce message, je souhaite vous faire un rappel. Un rappel sur un point que vous savez tous. Ils ont demandé: quel est ce point? Mohammed bin Maslama a répondu: je vous pose cette question au nom de la Torah que Dieu a révélée à Moïse. Vous vous souvenez peut-être qu'avant l'avènement de l'islam, je suis venu un jour avec la Torah et je vous ai présenté la Torah et vous m'avez dit: si tu souhaites manger, nous allons te nourrir. Si tu souhaites devenir un juif, nous allons te convertir. J'ai dit que si vous me donnez à manger, je mangerai.
mais il est impossible que je me convertisse au judaïsme. Et vous m'avez présenté un repas dans un plat et vous m'avez dit, pourquoi ne souhaites-tu pas embrasser la religion juive? Es-tu à la recherche de la religion d'Abraham? Abu Amir le moine n'est-il pas un adepte de la religion d'Abraham? Un prophète de cette religion viendra chez nous et voici ses signes. Il aura un visage souriant et il va détruire les ennemis de la vérité. Ses yeux seront rougeâtres, il viendra du Yémen et il montera sur un chameau. Il portera un turban sur la tête et il se contentera d'un morceau de pain sec et il aura une épée suspendue à son cou et il parlera avec sagesse et connaissance. Les Juifs ont déclaré que tu as décrit correctement ces signes. Nous avons dit ces choses-là, mais ces signes ne se trouvent pas dans cette personne, c'est-à-dire dans la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, Mohammed bin Maslama a répondu, je souhaitais vous faire ce rappel. Maintenant, écoutez le message du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé vers vous pour vous dire que vous avez trahi le traité qui a été conclu avec vous. Amr bin Jahash souhaitait jeter une pierre du toit, ce dont Dieu l'exalté a informé son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez violé votre traité. En l'entendant cela, les Juifs étaient frappés de stupeur. Mohammed bin Maslama, transmettant le message du saint prophète Mohammed lui a déclaré, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, quittez ma ville, je vous donne un délai de 10 jours. Si quelqu'un des vôtres est encore là après ce délai de 10 jours, je lui trancherai la gorge. Les Juifs ont dit à Mohammed bin Maslama que nous n'aurions jamais imaginé entendre de tels propos d'un membre de la tribu Aus. Vous étiez naguère nos alliés. Mohammed bin Maslama a répondu, les cœurs ont changé maintenant. Les Aus et les Khazraj avaient de l'amour pour les Juifs, mais après l'avènement de l'islam, ils ne nourrissent que l'amour pour Allah et pour son messager sallallahu alayhi wa sallam dans leur cœur. En entendant le message du saint prophète, paix soit lui, les Juifs ont commencé à se préparer à l'exil. Les Banu Nadir ont reçu un délai de quelques jours. Ils ont commencé à se préparer pour leur départ. Leur monture paissait dans un pâturage à Dhijadr. Dhijadr est un pâturage situé dans les environs de Kouba, environ 6 ou 8 milles de Médine. Ils ont pris leur monture et ils ont également demandé au clan Ashjara de leur prêter des chameaux. Les Juifs étaient sur le point de partir lorsque Abdullah bin Ubay bin Saloul, le chef des hypocrites, a élaboré un plan qui a changé leurs intentions. L'histoire relate que les Juifs étaient occupés à leurs préparatifs lorsqu'ils ont reçu un message d'Abdullah bin Ubay bin Saloul. Souaid et Daïs sont venus avec le message d'Abdullah bin Ubay bin Saloul. Le message d'Abdullah disait « Ne quittez pas vos maisons, ne laissez pas vos biens, restez dans vos forteresses. J'ai 2000 jeunes hommes de ma tribu et d'autres arabes qui viendront avec vous dans vos forteresses. Ils mourront tous jusqu'au dernier, mais ils ne laisseront pas les musulmans vous atteindre. Les Banu Qurayza vous aideront aussi, et nous ne vous laisserons pas tomber. Vos alliés parmi les Banu Radfan vous aideront également. Et si vous êtes obligés de quitter cet endroit, nous partirons d'ici, nous aussi, avec vous. » Allah l'exalté a également évoqué la ruse et la tromperie de ces hypocrites dans le Saint-Coran. Allah déclare à ce propos « Alam tara illa alladhina nafaqu yaquluna lil ikhwanihim alladhina kafaru min ahli al-kitab la in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum. ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. » N'as-tu pas vu ceux qui sont hypocrites? Ils disent à leurs frères qui refusent de croire parmi les gens du livre, « Si vous êtes chassés de là, nous sortirons assurément avec vous et nous n'obéirons jamais à qui que ce soit contre vous. Et si on se bat contre vous, nous vous aiderons assurément. » Abdullah bin Ubay a également envoyé un message à Ka'b bin Asad al-Qurayzi
le chef de la tribu Banu Qurayza, pour qu'il aide ses compagnons. Il a répondu, « Aucun des nôtres n'acceptera de rompre ce traité. » Il a donc refusé. Abdullah bin Ubay a été déçu par les Banu Qurayza et voulait faire monter les tensions entre le saint prophète Mohammed lui et les Banu Nadir. Il n'a cessé d'envoyer des messages à Rouhi. Rouhi déclarait quant à lui, « Je vais envoyer ce message à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment que nous n'allons pas abandonner nos maisons et nos biens. Il peut faire ce qu'il souhaite. » Rouhi a donc été influencé par les propos d'Abdullah bin Ubay. Salam bin Mishkam a dit à Rouhi, « Rouhi, ton âme t'a trompé. Si je n'avais pas peur que ton opinion sera considérée comme stupide, je te quitterai avec mes amis juifs obéissants. Ne fais pas cela, Rouhi. » Il a ajouté, « Par Dieu, tu sais aussi bien que nous que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le vrai messager de Dieu. Ces signes distinctifs sont décrits dans nos livres. Si nous ne le suivons pas, c'est parce que nous le jalousons, car maintenant la Naboua n'est plus issue de la descendance d'Aaron. Viens et acceptons la paix qu'il nous offre. Quittons sa ville. Tu sais aussi que tu t'es opposé à moi lorsque tu as voulu le trahir. Lorsque nous partirons d'ici et que les fruits seront mûrs, nous reviendrons. Ou l'un des nôtres ira les cueillir et les vendra, ou en fera ce qu'il veut, puis il nous rejoindra. C'est comme si nous n'avions pas quitté notre ville, car nos biens seront entre nos mains. Notre honneur sur notre peuple vient de nos biens et de nos actions. Lorsque nos richesses nous échapperont, nous serons humiliés comme les autres juifs. Mais si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient à nous et assiège notre forteresse, ne serait-ce qu'un jour, il n'acceptera plus le message qu'il vient d'envoyer et il va rejeter ce message. Rouhi bin Akhtab a déclaré, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne nous assiégera que s'il en a l'occasion, sinon il repartira. N'as-tu pas vu qu'Abdullah bin Ubay m'a également fait une promesse? Salam bin Mishkam a répondu que la parole d'Abdullah bin Ubay ne vaut rien. Il a ajouté, il veut te jeter dans le gouffre de la destruction jusqu'à ce que tu combattes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il restera assis chez lui et il va t'abandonner. Abdullah bin Ubay avait demandé de l'aide à Ka'b, mais Ka'b a refusé d'accorder son soutien. Ka'b a déclaré qu'aucun homme des Banu Qurayza ne rompra le pacte tant qu'il sera vivant. Abdullah bin Ubay avait également fait une promesse similaire à ses alliés, les Banu Qaynuqa. Ils ont également tenté de se battre et ils ont mis le pacte de côté et ils se sont confinés dans leur forteresse et ils ont attendu l'aide d'Abdullah bin Ubay pendant qu'il restait chez lui. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers eux. Il les a assiégés jusqu'à ce qu'ils soient obligés d'obéir à ses ordres. Ibn Ubay n'a pas aidé ses alliés, mais nous avons combattu à ses côtés et aux côtés des Aws avec nos épées dans toutes les batailles. Maintenant que ces batailles est terminée et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, la paix a été instaurée entre ces tribus de Médine. Ibn Ubay n'est ni un juif ni un musulman, ni fidèle à la religion de son peuple. Comment pouvons-nous accepter ces propos? Rouhi bin Akhtab a déclaré quant à lui, « Je ne cesserai de m'opposer à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je serai son ennemi et je ne cesserai de me battre contre lui. » Salam bin Mishkam a déclaré, « Eh bien, en ce cas, nous serons exilés de notre terre natale. Nos biens et notre honneur seront perdus. Nos enfants seront faits prisonniers et nos guerriers seront tués. » Mais Rouhi a refusé. Il a tout refusé sauf pour combattre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sarouk bin Abi Hukayk était un vieil homme du peuple juif. Il était connu pour sa bêtise. Sarouk bin Abi Hukayk a déclaré, « Ô Rouhi, tu es un homme malchanceux. »
tu vas faire tuer les Banu Nadir. Huyy bin Akhtab s'est mis en colère et il a déclaré: chaque homme des Banu Nadir est en train de parler et même cet homme fou et stupide me reproche mes actes. Sarouk a été battu par ses frères qui ont dit à Huyy: nous sommes là pour suivre tes ordres, nous n'allons pas nous opposer à toi et nous n'allons pas te défier. Huyy a envoyé son frère Judayd bin Akhtab comme messager en lui disant ceci: va dire au chef des musulmans que nous n'allons pas abandonner cet endroit. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Judayd est arrivé à Médine et il a transmis le message de Huyy. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons et lorsqu'il a entendu la parole de Judayd, il a dit d'une voix forte: Allahu Akbar. Et les musulmans ont également lancé le slogan du takbir, c'est-à-dire qu'Allah est grand. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: les juifs ont déclaré la guerre. Annonçant une expédition contre les Banu Nadir en réponse à leur action et à leur déclaration de guerre, les compagnons se sont préparés immédiatement. Judayd bin Akhtab, l'émissaire des Juifs, s'est rendu immédiatement chez Abdullah bin Ubay et il lui a relaté sa conversation avec le saint prophète Mohammed paix soit lui et les événements qui s'étaient déroulés avec le messager d'Allah. Abdullah bin Ubay était chez lui entouré de ses amis discutant joyeusement. Abdullah bin Ubay lui a dit: va, je vais envoyer un message à mes alliés, ils entreront dans les forts avec toi. Le messager a vu le fils d'Abdullah bin Ubay qui se nommait Abdullah portant son armure et son épée et qui se précipitait pour rejoindre l'armée musulmane. Sur ce, Judayd a perdu tout espoir de soutien d'Abdullah bin Ubay et il est immédiatement revenu vers Huyy et il lui a relaté les événements en lui disant ceci: Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a entendu ton message et il a déclaré que les Juifs ont déclaré la guerre. Ensuite, il a lancé le slogan du takbir et il a annoncé les préparatifs de la bataille. Huyy, toujours incrédule, a demandé: c'est là une ruse de guerre, et qu'a dit Abdullah bin Ubay? Judayd lui a relaté sa conversation avec Ibn Ubay en lui disant: il a dit qu'il enverrait un message à ses alliés qui va nous rejoindre dans les forteresses. Judayd a ajouté: oh mon frère, je n'ai pas d'espoir de recevoir son aide. Pendant ce temps, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de mettre le siège devant les forteresses. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a écrit à ce propos. Après cela, le saint prophète Mohammed lui a fait venir Mohammed bin Maslama, un des chefs de la tribu Aus, et il lui a dit: va voir les Banu Nadir et parle-leur de cette question. Dis-leur que, étant donné qu'ils sont allés trop loin dans leurs actes de malveillance et que leur trahison a atteint sa limite extrême, il ne convient plus qu'ils demeurent à Médine. Il est préférable qu'ils quittent Médine et qu'ils s'installent ailleurs. Et le saint prophète, paix soit lui, leur a donné un délai de 10 jours. Quand Mohammed bin Maslama les rencontra, ils se comportèrent de la manière la plus arrogante et ils répliquèrent: informe Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous ne sommes pas prêts à quitter Médine. Il peut faire ce qu'il souhaite. Le saint prophète Mohammed lui a reçu cette réponse des Juifs et sur ce, il a déclaré spontanément: Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Il semble que les Juifs sont prêts à se battre. Le saint prophète lui a ordonné aux musulmans de se préparer et il s'est rendu sur le champ de bataille contre les Banu Nadir avec un groupe de ses compagnons. Ces rebelles de l'État avaient élaboré des plans horribles pour assassiner le chef de l'État et ils méritaient d'être réprimés. En effet, le saint prophète Mohammed lui était le chef de l'État. Au lieu de se repentir, ces rebelles s'étaient armés et avaient déclaré la guerre. Il était donc nécessaire de mettre fin à ces rebelles pour protéger Médine d'une grande effusion de sang et pour défendre la ville. Ainsi, tous les musulmans se sont rassemblés et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec eux. Et il avait nommé Ibn Maktoum comme son remplaçant à Médine et il a donné à Sa'ad bin Obada l'ordre de dresser une tente devant les forteresses des Banu Nadir. Cette tente était faite d'un bois spécial et certains ont dit que cette tente était en cuir.
L'étendard de guerre était porté par Ali bin Abi Talib. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est avancé avec l'armée de l'islam jusqu'à ce qu'il atteigne les habitations des Banu Nadir vers le coucher du soleil. Il a campé là-bas en plein terrain ouvert et il a accompli la prière d'Asra. Pendant ce temps, les Juifs s'étaient enfermés dans leur maison et ils tiraient des flèches et envoyaient des pierres du haut de leur forteresse. À l'heure de la prière d'Isha, le saint prophète Mohammed lui a accompli ce soir-là et il est retourné à la maison à Médine avec 10 de ses compagnons. Il portait une armure et il était monté à cheval. Et il a nommé Ali comme commandant de l'armée et selon un autre récit, il aurait nommé Abu Bakr Siddiq comme commandant de cette armée. Quoi qu'il en soit, les musulmans ont passé la nuit à assiéger les Juifs et à lancer les slogans de Takbir à maintes reprises. À l'approche de l'aube, Bilal a lancé l'appel à la prière de l'aube. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est revenu au camp avec 10 de ses compagnons qui sont revenus avec lui et il a accompli la prière de l'aube. Parmi les Juifs, il y avait un certain nommé Azwak, dont le nom est parfois cité comme Razoul. Il était un archer expert et ses flèches pouvaient parcourir de grandes distances. Il a visé la tente du saint prophète Mohammed lui et il a tiré une flèche. La flèche a touché la tente du saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète lui a ordonné de déplacer la tente loin des archers. Lorsque la nuit est tombée, ni Abdullah bin Ubay ni aucun de ses alliés ne sont venus prêter aide aux Banu Nadir. Abdullah bin Ubay est resté chez lui et les Banu Nadir ont perdu tout espoir de recevoir son aide. Salam bin Mishkam et Kinana bin Souera ont dit à Rouyi: où est l'aide d'Ibn Ubay? Toi qui pensais qu'il allait nous aider. Rouyi a répondu: que puis-je faire maintenant? Notre destruction a été écrite dans notre destin. Au cours de la nuit, vers l'heure de la prière d'Isha, Ali a disparu du camp. Les gens ont dit au saint prophète Mohammed lui, ô envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ali est introuvable. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu: ne vous inquiétez pas pour lui car il est parti pour accomplir une mission importante. Peu de temps après, Ali est revenu avec la tête de l'homme nommé Azwak, dont la flèche avait atteint la tente du saint prophète Mohammed lui. Ali l'avait attendu en embuscade lorsqu'il était parti pour tuer un important chef musulman. Il était accompagné d'un groupe d'hommes. Ali l'a attaqué et l'a tué. Les hommes qui accompagnaient cet archer ont tous pris la fuite. Ensuite, le saint prophète, paix soit lui, a envoyé un groupe de 10 hommes avec Ali, y compris Abu Dajjana et Sahal bin Hunayf. Ali a attrapé le groupe qui accompagnait Azwak et qui avait fui à sa vue. Le groupe de compagnons les a tous tués. Selon certains érudits, il y avait 10 hommes dans ce groupe. Les compagnons les ont tués et ont apporté leurs têtes qui ont ensuite été jetées dans différents puits. Selon un récit, le saint prophète Mohammed lui a ordonné que leurs têtes soient jetées dans les puits des Banu Khuzayma. Inch'Allah, je présenterai les détails restants à l'avenir. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Quelqu'un m'a informé que vos épaules ne se touchent pas quand vous vous tenez en rang pour la prière. L'époque de la pandémie du Covid a pris fin. Quand vous vous tenez en rang pour la Salah, vos épaules doivent se toucher.